Ceci est l'une des histoires qu'ils veulent vous cacher autant que possible. En fait, ils ont fait de grands efforts pour dissimuler l'identité de cet homme pendant des décennies. Et maintenant qu'il est libre, ils refusent de le renvoyer dans sa véritable maison. Cet homme s'appelle Nadir Sadaka, un Samaritain. Les Samaritains sont un groupe qui détient la plus ancienne copie de la Torah. Ils ne se considèrent pas comme juifs car, selon eux, le terme juif désignait le peuple du royaume juif ancien du sud alors qu'eux étaient du nord. Cependant, ils affirment suivre Moïse. Et encore une fois, ils possèdent bien la plus ancienne copie de la Torah. Ils croient également que le mont du Temple est en réalité le mont Grizim et ils disposent de preuves archéologiques pour le soutenir. Avant d'entrer dans les détails concernant Nadir Sadaka et toute son incarcération, il est important de noter que ce groupe de Samaritains vit au milieu d'une population palestinienne à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Ils parlent arabe et vivent aussi en bonne harmonie avec leurs voisins. Israël a tenté de les attirer pour qu'ils déménagent dans des territoires occupés par Israël, mais beaucoup ont refusé, et la majorité d'entre eux y restent encore. Parlons maintenant un peu de Nadir Sadaka. Bien sûr, personne ne dit quoi que ce soit sur Nadir Sadaka dans les médias grand public, car je veux dire, pourquoi le feraient-ils ? Mais certains médias palestiniens et arabes évoquent sa libération. Ils l'appellent un Israélite, car, encore une fois, ils se désignent eux-mêmes comme Israélites ou Samaritains. Généralement, ils préfèrent le terme Samaritain. Il a été libéré après avoir passé 21 ans dans les prisons israéliennes, et la raison est que cet homme était un commandant de la résistance palestinienne. En fait, il était commandant du Front populaire de libération de la Palestine. Plus précisément, des brigades Abu Ali Mustafa, la branche armée du FPLP. Il a mené des opérations contre Israël après la seconde intifada et a dirigé plusieurs actions contre les forces israéliennes dans la vallée du Jourdain. Après une chasse à l'homme de 2 ans, ils l'ont finalement trouvé. Et bien qu'il ait subi des tortures physiques et psychologiques, il n'a pas avoué. Pendant son incarcération, il enseignait toujours l'histoire palestinienne. Il a des racines profondes, il est fier de ses racines, et il a combiné ses racines religieuses avec ses racines nationales. Il parle toujours de la résistance. Il donnait des conférences à ses codétenus sur la résistance et sur le fait que la liberté n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que cette réalité soit accomplie. Alors pourquoi Israël refuse-t-il maintenant, après que le Hamas l'ait libéré après 21 ans de prison israélienne, de le laisser retourner chez lui à Jabal al-Tour ou au mont Gérizim en Cisjordanie? Eh bien, Israël cache bien sûr l'histoire de cet homme. Ils ne veulent pas qu'il devienne un symbole. Et ils craignaient déjà qu'il influence d'autres juifs qui croyaient au chemin de la libération de la Palestine et qui souhaitaient également la paix et l'égalité pour le peuple palestinien. Bien sûr, le cas de Nadir est très particulier car il a fait de grands efforts pour lutter avec la résistance palestinienne et pour avoir une position forte au sein de celle-ci, étant commandant dans l'une des plus grandes branches armées de la résistance palestinienne. Le lieu dont il est originaire, le mont Gérizim, est très unique. En fait, si vous regardez les Samaritains du mont Gérizim, vous ne les distingueriez pas vraiment des Arabes, les véritables habitants depuis très longtemps. En fait, ils possèdent un texte ancien de la Torah datant de plus de 3500 ans. C'est le mont Gérizim, qu'ils disent être le mont du Temple, contrairement à ce que prétendent les sionistes et beaucoup d'autres qui disent que le mont du Temple se situe sur la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Et devinez quoi? Ils ont des preuves archéologiques pour le soutenir. Et ils y sont restés pendant des milliers d'années. La raison pour laquelle je vous en parle est, premièrement, de mettre en lumière quelques points. Les histoires des otages palestiniens détenus dans les prisons israéliennes pendant très longtemps reçoivent à peine une couverture médiatique. Leur torture,
leurs exécutions, leurs famines, leurs histoires, tout ce qu'ils traversent dans les prisons israéliennes. Aussi parce que 10 000 otages palestiniens restent encore dans les prisons israéliennes à ce jour, y compris des femmes et des enfants. L'opération Al-Aqsa a commencé comme une bataille pour libérer les prisonniers palestiniens de ces prisons israéliennes, et pourtant Israël a refusé tout accord jusqu'à très récemment. La résistance palestinienne a proposé un accord à Israël il y a 9 ans, car il y avait des prisonniers de guerre israéliens à Gaza. Aujourd'hui, avec la libération de plus de prisonniers palestiniens, ils viennent raconter leurs histoires, les partager et montrer que ce n'est pas seulement une question religieuse ou sectaire. Un homme comme Nadir Sadaka prouve exactement que ce n'est pas une affaire de juifs contre musulmans ou d'arabes contre juifs. Il s'agit d'une question de droits égaux, de résistance au mal et de lutte contre l'occupation israélienne, l'apartheid et la brutalité. Certaines des paroles les plus touchantes de Nadir ont été prononcées après sa libération. On lui a demandé de dire un mot sur Gaza, et il a dit ceci. Il a dit « Gaza est sèche, et celle qui parle. Gaza est celle qui guide. Gaza est celle qui revient. Gaza est celle qui bénéficie. » Aucun mot, mais c'est un mot, et aucune ombre, mais c'est une ombre.